force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu du ciel t'approcher chaque fois? La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oh oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Seigneur, dans nos faiblesses, tu manifestes toute ta force, tu te glorifies et, Éternel, tu nous rends forts. Seigneur, nous ne sommes de nous-mêmes à même de rien. Seigneur, tu l'as dit dans Jean 15, dis sans moi, vous ne pouvez rien. Éternel, nous pouvons prendre des décisions. Nous pouvons, Éternel, prendre des résolutions, Seigneur. Nous pouvons faire des projets. Nous pouvons planifier nos vies. Nous pouvons nous organiser. Mais Éternel, tout ce que nous faisons, si nous le faisons sans toi, ta parole nous dit que cela sera un échec. Éternel Dieu, nous voulons faire toutes choses avec toi. Et nous voulons pouvoir dire, comme Paul, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour et ta miséricorde. Merci pour ce jour encore et pour ce moment. Merci pour cette parole que tu nous donnes en ce moment, Père. Oh Seigneur, merci pour toutes choses, pour la vie, pour le souffle de vie. Merci Seigneur Dieu pour la grâce et la paix. Ta paix qui déborde dans nos cœurs, Éternel. Ta joie qui déborde dans nos cœurs. Merci Éternel pour tout, au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, parle-nous, Père. Parle-nous ce matin. Et que, Seigneur Dieu, tout ce qui est de l'homme se taise. Que la parole de l'homme meure. Et que ta parole seule, Seigneur Dieu, vive pour l'éternité. Sois glorifié, exalté. Nous te faisons confiance qu'en ce moment encore, tu vas nous donner une portion double, Seigneur. Tu vas nous bénir, Éternel. Tu vas nous faire du bien. Parce que ta parole nous fait du bien, Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous continuons sur notre thème de la semaine passée qui portait sur l'amour de Dieu. Et ce matin, nous allons voir les signes de l'amour de Dieu. Les signes de l'amour de Dieu. Et nous voulons, bien aimé, que ce moment soit véritablement un moment d'écoute de l'Esprit de Dieu. Déjà, le frère Hans a parlé sur les signes de l'amour de Dieu. Et il a dit qu'il voit plus des signes visibles, des choses qui se manifestent. Le pardon, la compassion, la paix, qui sont les signes, qui sont des choses qui ne peuvent pas être cachées. Amen. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être cachées. Les signes de l'amour de Dieu. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 63, le verset 9. Bon, lisons à partir du verset 7 même.
Ésaïe chapitre 63 à partir du verset 7, il dit « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. » Bien-aimés, lorsque nous lisons ce passage, il y a des choses que nous pouvons mettre en exergue. Il y a le fait que le Seigneur a fait pour nous des choses. Le Seigneur fait pour nous des choses. Et la Bible dit, il a manifesté sa bonté avec la maison d'Israël. Il a manifesté sa bonté envers nous. Il a fait des choses pour nous. Il a manifesté sa bonté envers nous. Il fait des choses pour nous. Il manifeste envers nous sa bonté. Il nous traite selon ses compassions. C'est quoi la bonté? C'est quoi les compassions? Il est dit d'un homme bon. Hein? C'est comme ça qu'on parle le français? Je ne sais pas. Hein? Quand on dit d'un homme qu'il est bon, c'est qu'on voit comment cet homme manifeste voilà. Il manifeste des caractères. On se dit, comme la justice, le partage, dans le monde, la caractéristique la chose qui va te faire être bon devant tout le monde, c'est le partage. Si tu veux être bon pour ton quartier, il faut donner chaque fois quand tu vois les jeunes, donne-les 500 000 francs. Tu vois les vieux, appelle-le, donne-le, dis, prends ça pour dépense. Ils vont dire que qui? Akbar. Il est bon. On va dire qui? Koubar. Lui là, c'est quelqu'un qui est bon. Là, le partage. Lorsque quelqu'un vient te soumettre un problème, tu l'écoutes. Ah, il est bon, lui là, il est bon. Quand tu lui parles, tu lui soumets ton problème, il t'écoute et il est prêt à t'aider. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle de la bonté pour nous, de Dieu envers nous, c'est que Dieu il n'a rien ménagé, il n'a rien voulu garder pour lui. Il a manifesté le partage, la justice. Il a manifesté l'amabilité. Il a manifesté son amour. Et ses compassions. C'est quoi la compassion? C'est un sentiment ce n'est pas de la pitié. Parce que lorsqu'on a pitié, on peut avoir pitié de quelqu'un. Et c'est juste de la pitié. On a manifesté cette pitié et on dit, Desan, oh, regarde comment il est dans la poussière. Il souffre et on passe. C'est ça la pitié. Mais la compassion, c'est une tristesse accompagnée de l'amour et
du soin. On n'a pas seulement pitié de la personne, on voit la personne dans une situation, on manifeste l'amour pour la personne et on vient pour soigner la personne. C'est ça la compassion. On vient pour apporter une solution. Tu peux avoir le cœur déchiré quand tu vois quelqu'un dans la maladie. Mais si tu ne fais rien pour apporter à cette personne-là des soins, ce déchirement-là n'est rien d'autre que de la pitié. Mais la compassion voudrait que lorsque tu vois la personne dans la maladie, tu vois la personne dans le péché, tu vois la personne dans une quelconque situation, que tu viennes vers la personne. Amen. On va comprendre ça lorsque nous allons avancer dans notre message. Dieu a vu les hommes dans la maladie, dans la détresse, dans le péché. Et il n'a pas manifesté que de la pitié pour eux. Il a vu les hommes dans la maladie, dans la détresse et dans le péché. Et il n'a pas manifesté que de la pitié pour eux. Il a dit, il faut que je trouve un remède à cette maladie. Il faut que je trouve un remède à ce péché. Il faut que je trouve un remède à cette situation que cette personne traverse. Au verset 8, il dit, il avait dit certainement, ils sont mon peuple. Il s'est identifié à eux. Malgré la situation dans laquelle ils étaient, malgré l'état dans lequel ils étaient, il s'est identifié à eux, ou il les a identifiés à lui. Il a dit, mais celui-ci, ceux-là aussi sont mon peuple. Lorsque tu marches et que tu vois une personne qui est dans la détresse, si tu ne t'identifies pas à cette personne, comment est-ce que tu peux porter secours à cette personne? Tu t'identifies d'abord à la personne. Ah, voici un homme comme moi qui souffre. Et à partir de là, tu peux venir vers cet homme-là pour le soigner et pour l'aider dans sa situation. Donc, si tu ne t'identifies pas au pécheur, tu ne vas jamais aller vers le pécheur. Tu vas dire, oh, ceux-là, ce sont des pécheurs. Et tu vas les regarder de haut. Non, oh, vous là, vous êtes des pécheurs. Mais quel est cet évangile aujourd'hui qui est seulement pour envoyer les gens en enfer? L'évangile d'aujourd'hui, vous allez aller en enfer. Wow, vous allez partir en enfer. C'est quel évangile? C'est où dans la Bible où il a été prêché un évangile de l'enfer? L'évangile vient pour sortir les gens de l'enfer. Lorsque Dieu manifeste sa compassion, c'est dans le but de sortir les gens de l'enfer. Ce n'est pas pour envoyer les gens en enfer. Et donc le message de l'évangile, c'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais ce n'est pas un message de tu vas aller en enfer, tu vas mourir, tu es un pécheur, toi tu es un fornicateur, toi tu es un ceci, tu es un adultère, tu vas aller en enfer, tu ne peux pas être sauvé. Et c'est ça le message qui est prêché aujourd'hui. C'est ça l'évangile qui est prêché aujourd'hui. L'évangile de l'enfer. L'évangile du diable. Le diable est trop fort. Tu vas aller en enfer. Ah! Moi, je connais un évangile que Pierre a prêché et que 3000 personnes en une seule journée se sont converties au Seigneur. Et dans cet évangile-là, il n'y avait pas le mot enfer. Mais il y avait le nom de Jésus.
Les gens chantent tous les jours. Le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Mais ce sont eux qui oublient le nom de Jésus pour prêcher le message de l'enfer. Si le nom de Jésus est plus grand, plus haut que tous les noms, ça veut dire que c'est ce nom-là qui doit sortir de notre prédication. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, où est la place de l'enfer dans ça? Tu seras sauvé. Tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche et tu es sauvé. Ça veut dire quoi? Tu passes de l'enfer au salut. Ce n'est pas un message de oui, oh, tu vas voir, oh, vous allez voir, vous tous vous êtes mauvais. Et il y a des gens, chaque jour quand ils parlent, il n'y a rien de bon qui sort de leur bouche. Et ils se disent chrétiens. Il n'y a rien de bon qui sort de ta bouche chaque jour. Et tu dis, je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. Et chaque jour, ta bouche c'est, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez souffrir, vous allez souffrir. Mais c'est quel évangile ça? Regardons ce que la Bible nous dit ici. Dieu s'est identifié d'abord à Israël avant de venir manifester sa compassion pour Israël. Il avait dit certainement, ils sont mon peuple. Et lorsque les gens sont ton peuple, tu cherches leur bien. Lorsque les gens sont de ta famille, tout à l'heure, on s'est demandé qu'on prie pour les membres de sa famille. Parce qu'il s'est identifié à eux. Et il cherche leur bien. Il cherche leur salut. Et lorsque tu cherches le salut d'une personne, comment est-ce que tu te comportes avec cette personne? Tu abandonnes cette personne ou tu vas vers cette personne? Il cherche. Il s'identifie à eux. Ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dieu a identifié Israël à lui. Il s'est identifié dans Israël et il est venu pour être un sauveur. Il est venu. Lorsqu'il parle ici, Isaïe parle ici de Dieu. Mais il dit que c'est Dieu qui vient pour être un sauveur. Hein? C'est Dieu lui-même qui vient pour être un sauveur. Les gens qui prennent Jésus pour leurs camarades, pour leurs petits copains, ou bien pour leurs amis d'enfance, ils disent que Jésus est... Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Ça veut dire que Jésus est sauveur. Or, il dit que c'est Dieu, Ésaïe nous dit ici que c'est Dieu qui est pour eux un sauveur. Donc si Jésus est sauveur, ça veut dire que Jésus c'est qui? Ça veut dire que Jésus c'est Dieu. Est-ce qu'il y a deux sauveurs? Il n'y a pas deux sauveurs, il y a un seul sauveur. Il y a un seul Seigneur. Et nous disons que Jésus est Seigneur. Dieu s'est identifié à Israël. Il est venu, il a eu compassion d'Israël. Il a dit qu'ils sont mon peuple et ils ne seront pas infidèles. Et il est venu pour les sauver. Il dit dans toute leur détresse, on parle des signes de l'amour de Dieu. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Dans la détresse, dans ta détresse,
Dieu ne t'a pas laissé sans secours. Pourquoi? Parce qu'il s'est identifié à toi et parce qu'il a manifesté pour toi son amour. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas se constituer en sauveur pour toi. Et il allait te laisser sans secours dans ta détresse. Mais à cause de son amour, il n'a pas voulu te laisser sans secours dans ta détresse. Ça veut dire quoi? Dans ton péché, Dieu est venu te proposer le salut. Il est venu te proposer la justification. Il est venu te proposer la repentance. Il est venu te proposer. Il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas dit fais ce que tu veux. Il ne t'a pas dit tu vas mourir dans tes péchés. Tu vas aller en enfer. Mais il est venu avec la solution. Il est venu te proposer la repentance. Il est venu te proposer la transformation. Il dit que ayez les regards fixés sur lui. Il est venu te proposer de détourner ton regard de ces choses qui étaient des attractions pour toi, pour les fixer sur lui, afin que lorsque ton regard soit fixé sur lui, que tu ne regardes plus à ces choses. Il est Seigneur. Amen. Ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. L'ange qui est devant sa face les a sauvés. Et il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles. Ah, c'est ici que les choses se gâtent. Pourquoi cela, bien-aimés? Ils ont attristé son esprit. Et il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Bien-aimés, regardez tout ce que Dieu a manifesté dans son amour. La Bible dit qu'il a racheté lui-même ces gens-là à qui il s'est identifié. Mais est-ce que le monde, les hommes ne se comportent pas de la même manière aujourd'hui? La personne qui t'a aidé, qui a tout fait pour toi, le jour où tu deviens quelqu'un, comme on dit dans le monde, tu oublies la personne. La personne commence à devenir comme un mendiant. La personne qui t'a soutenu dans tes moments de faiblesse. Il y a des hommes qui se sont mariés, ils n'avaient rien. Leur femme les a soutenus dans cette pauvreté, dans ce n'avoir rien là. Elle a tout fait pour eux. Et lorsqu'ils ont commencé à avoir un peu là, il a dit, oh, cette femme-là ne me convient pas. Cette femme-là n'a pas le style, elle n'a pas le caractère. Il me faut une femme de caractère. Bien-aimés, et ils vont laisser cette femme-là, qui les a soutenus, ils vont oublier tout ce que cette femme avait fait pour eux, quand ils n'avaient rien. Quand ils étaient, comme on dit au Cameroun, pieds plats. Tu sais, pieds plats, là, ces sandales-là, il a porté ça jusqu'à c'est fini. Chaque jour, il fait que raccommoder ça, là. C'est ça, on dit pieds plats. Parce que c'est presque, ça touche déjà presque le sol. Et quand tu marches là, tes pieds même touchent le sol parce que les sandales sont trouées. Ils ont oublié que lorsqu'ils étaient pieds plats là, ils marchaient avec sandales trouées là, la femme là les a soutenus. Mais c'est la même chose que les hommes font avec Dieu. On oublie, lorsque Dieu est venu vers nous, il a manifesté l'amour. Il nous a rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Il nous a soutenus constamment et portés. Il nous a même porté, la parole le dit, aux anciens jours. Il nous porte même. Et après on dit non, tout ce que tu as fait là, Seigneur, c'est multiplié fois 0.
Bien-aimés, si nous ignorons l'œuvre de Dieu, nous devenons quoi? Ses ennemis, bien. Si nous ignorons l'amour de Dieu manifesté, nous devenons ses ennemis. Nous avons lu Sophonie la semaine passée, Sophonie 3,17, et l'Éternel, ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Et si nous ignorons l'œuvre que Dieu a fait, bien aimé, nous transformons les transports d'allégresse de Dieu en tristesse. Nous attristons son esprit, comme il nous a dit ici dans Ésaïe 63, 10. Nous attristons son esprit, bien-aimé. Voyons les signes de l'amour de Dieu. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. On va voir quel passage lire ici. Lesquels versets. Éphésiens chapitre 1. On lit à partir du verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour mettre en exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Bien-aimés, nous voyons ici les signes de l'amour de Dieu. Et dans son amour, la Bible dit quoi? Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans son amour, Dieu bénit. Amen. L'un des signes de l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est la bénédiction. Le Seigneur dit que de nos bouches doivent sortir quoi? Les paroles de bénédiction. Pas de malédiction. Dieu, dans son amour, il n'a pas maudit. Il ne nous a pas maudit de toutes sortes de malédictions célestes. Mais la Bible dit qu'il nous a bénis, bien-aimés, de toutes sortes de bénédictions célestes. Alors, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons bénir et nous ne devons pas maudire. Il dit, bénissez, ne maudissez pas. Parce que nous ne pouvons que manifester le caractère de notre Père. Si nous sommes enfants de Dieu, et Dieu veut entraîner les gens dans son royaume, et nous sommes en train de dire aux gens que vous allez aller en enfer. Vous allez aller dans le royaume du diable. N'est-ce pas contradictoire? La Bible dit que l'enfer existe. C'est un lieu qui est préparé pour le diable et ses agents. Mais toi, tu n'es pas agent du diable. Et c'est toi qui es en train de conduire les gens
en enfer. Toi, tu es fils de Dieu. Cherche à conduire les gens à Dieu. Cherche à les amener à la repentance. Cherche à les faire entrer dans le salut de Dieu. Cherche à les faire comprendre la vie de Dieu, bien-aimé. À comprendre les voies de Dieu et à y marcher, bien-aimé. C'est à ça que Dieu nous appelle en tant que chrétiens. Parce que dans son amour, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Dans son amour, Dieu nous a élus. Amen. Il nous a aimés et il nous a choisis dans son amour avant la fondation du monde. Alors nous disons que nous sommes des dieux et nous n'aimons pas. Nous disons que nous sommes des dieux et nous choisissons qui nous devons aimer. J'aime tel, je n'aime pas tel, la tête de tel ne me plaît pas, son ventre ou moi, il a trop un gros ventre. Lui là, son ventre là est trop gros. Et quand on pense à son ventre, on est énervé. On pense au ventre du frère, on est énervé. Il a un trop gros ventre. C'est parce qu'il mange beaucoup. On commence à chercher des raisons. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Les signes de l'amour de Dieu, c'est quoi? Notre purification est un signe de l'amour de Dieu. Le fait que nous soyons saints aujourd'hui est un signe de l'amour de Dieu. Nous allons voir pourquoi. Et pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, il dit que quoi? Dans son amour, il nous a prédestinés à être des enfants d'adoption. Qui aujourd'hui, par son amour, peut prédestiner un membre de sa famille à naître de nouveau? Il dit, je vais suivre ce gars jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau. À cause de mon amour pour tel frère ou pour tel voisin, pour tel membre de ma famille, je dis, je veux le suivre jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau. Je veux lui parler de Dieu jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau. La prédestination. Dieu nous a prédestinés à quelque chose et nous ne prédestinons personne à cela. Nous prédestinons les gens à l'enfer, à la mort. On souhaite même la mort de certaines personnes. Il faut qu'ils meurent. Il faut que mon mari là meure pour que je me libère. Il faut que ma femme meure pour que je puisse marier la belle fille que je vois là. Oh, on dit qu'il n'y a pas de divorce chez les chrétiens. Aïe, 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 pourquoi ils ont dit ça même? Donc si c'est ça, il faut que ma femme meure. Parce que si elle meurt, je serai libre de marier la belle fille là que je vois. Tu oublies que c'est toi qui as détruit le corps de ta femme là, en lui faisant 10 enfants. Et maintenant, comme elle a accouché 10 enfants et que le corps ne te plaît plus, tu vois que le corps là est déjà fané, tu dis, oh, il faut que je prenne une petite fille qui est encore bien comme ça. Ou bien ton mari a eu un accident parce qu'il allait chercher de l'argent pour venir te nourrir. Et à cause de ça, peut-être ses pieds ou ses mains ou bien ses yeux ne fonctionnent plus bien. Tu dis, oh, il faut qu'il meure pour que je sois libre de me marier avec un homme qui est normal. Parce que tu trouves qu'il n'est plus normal. Tu oublies que c'est l'argent qu'il allait chercher pour venir te nourrir là. C'est dans ça qu'il a eu cet accident. Amen. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption. Quand on dit qu'on adopte un enfant, ça veut dire ce n'est pas un enfant naturel. Parce qu'on l'adopte pour qu'il devienne légitime. Légitime, c'est ce qui est légal. Ça veut dire que nous n'étions pas naturellement les enfants de Dieu. Mais Dieu nous a prédestinés dans son amour en Jésus pour nous adopter. Pour que nous devenions légitimes. Nous qui étions des bâtards, Dieu nous rend légitimes. Et il nous donne cahier, il nous donne papier.
papier, acte de naissance. Et la Bible dit que nous devenons les gens de la maison de Dieu. Quand on nous voit, on dit voici les gens de la maison de Dieu. Dans la Bible, il y a des gens comme ça. Quand les gens les ont regardés, ils ont dit ceux-là, ils ne sont plus comme ils étaient avant. Il y a eu les pierres, non? Les gens disent que mais qui sont ces gens? Ne sont-ils pas des hommes du peuple, des hommes simples, les hommes illettrés du peuple? Ne sont-ils pas les pécheurs là qui marchaient et que l'odeur du poisson sentait sur eux? Mais comment peuvent-ils avoir connu ces mystères de Dieu? Ils étaient des hommes simples. Et à cause de l'adoption de Dieu, ils avaient une identité. Et les gens pouvaient regarder et dire que ces gens ont été changés. Et la Bible nous dit que c'est à Laodicée ou c'est où là? Où on a dit que ce sont les chrétiens. Ils ont regardé, ils ont dit ces hommes-là, ce sont les disciples de Jésus. Amen. Non, ce n'est pas à Laodicée. Ils ont dit ce sont les disciples de Jésus. Ces hommes-là sont des chrétiens. Regarde la manière qu'ils marchent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu, selon la prédestination, l'esprit d'adoption, bien-aimé. Selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, bien-aimé. Dans son amour, Dieu nous bénit. Dans son amour, Dieu nous a élus. Dans son amour, Dieu nous a prédestinés pour nous rendre légaux, pour que nous soyons des enfants légitimes, pour que nous ayons notre acte de naissance et qu'on ne nous dise pas, mais toi là, tu n'es même pas un citoyen de cette ville parce que tu n'as même pas d'acte de naissance. Tu es un bâtard parce que sur ton acte, il n'y a même pas de nom de père. Aujourd'hui, sur mon acte de naissance, il n'est plus écrit Wanji Paul. Wanji Paul est décédé. Il est écrit fils de Dieu, bien-aimé. Seigneur, sois béni. Fils de Dieu. J'ai un nouvel acte de naissance. Peut-être que le nom qui est sur l'acte là, ce n'est même pas désiré. Chaque jour, les gens me disent désiré, désiré. Et ma femme me dit souvent, ton nom désiré, il faut faire attention à ça. Parce que ça fait que les gens courent beaucoup derrière toi. Mais peut-être que sur l'acte de naissance là, que Dieu m'a donné, mon nouvel acte, ce n'est même pas désiré qui est écrit là-bas. Je ne sais pas comment Dieu m'appelle là-bas. Peut-être c'est faveur. Amen. Seigneur, révèle-moi. La Bible dit que tu as donné un nom nouveau sur que personne ne connaît en dehors de celui qui l'a reçu. Mais révèle-moi quand même ce nom-là. Amen. Je vais garder ça, Seigneur. Révèle-moi ce nom. Et la Bible dit que c'est selon sa volonté. Il nous a prédestinés pour que nous soyons les enfants d'adoption par Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée. Dans son amour, Dieu a fait quoi? Il a accordé sa grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que nous ne méritions pas. Dans son amour, l'un des signes de l'amour, de l'amour de Dieu, c'est qu'il nous a accordé sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. C'est pour ça que nous pouvons faire des choses et les gens disent que mais d'où leur vient cette sagesse? Souvent, je me retrouve dans mon travail et je reçois quelque chose que je n'avais jamais
vu dans le passé. Quelqu'un me le donne, par exemple à réparer. Me dit, c'est endommagé. Je prends cela et je l'ouvre comme si c'est moi qui l'avais fermé. Je finis de l'ouvrir et je le repars et je referme et je lui donne. Et souvent des gens me demandent, où est-ce que tu as appris tout ça? La Bible dit que Dieu a répandu sa grâce sur nous par toutes sortes d'intelligence et de sagesse. Et il dit que dans son amour, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dans son amour, l'un des signes, c'est que nous connaissons les mystères. Nous connaissons les mystères. C'était à Antioche. Oui, je cherchais l'homme. C'est pour ça que j'ai dit que c'était à Antioche. Amen. Bien-aimé, merci beaucoup, bien-aimé. Dans son amour, Dieu nous a... nous parlons de ça tous les jours. Le nom l'a fui. Dans son amour, Dieu nous a révélé. Il nous a révélé. Nous sommes au verset 9, le mystère de sa volonté. Et la Bible dit que ce dessein-là, il avait formé cela en lui-même. Le dessein de nous révéler. C'est-à-dire que depuis le début, depuis le commencement, l'amour de Dieu avait fait que Dieu conçoive un dessein. Dieu a conçu un dessein depuis le commencement. Et ce dessein-là, il avait préparé un temps pour le mettre en exécution. Et le but de ce dessein a été motivé que par son amour. Et les bénéficiaires de cet amour, c'est nous. Amen. Il dit pour le mettre en exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 1, le verset... Colossiens chapitre 1... Philippiens, Colossiens chapitre 1... on va lire à partir du verset 12. Il dit, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Les signes de l'amour de Dieu, c'est que Dieu, dans son amour, nous a rendus capables. Si la Bible dit qu'il nous a rendus capables, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'étions pas capables, bien-aimés, d'entrer dans l'héritage avec les saints. Nous n'étions pas capables de bénéficier de la grâce. Et la Bible dit, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Quand on parle d'héritage, nous avons parlé de la légitimité que Dieu nous donne en nous adoptant en Christ. Et à cause de cette légitimité, il dit que nous avons maintenant part à l'héritage. À cause de la légitimité du papier que Dieu nous a donné, de l'acte de naissance nouveau, sur lequel il y a mis son nom, il a donné aussi un acte de propriété, d'héritage. Il nous a introduits dans son testament. Et il a dit, à partir de maintenant, eux aussi, ils sont mes héritiers. Nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a sortis de l'enfer
Parce qu'il ne voulait plus que nous ayons quoi que ce soit à traiter avec l'enfer. Il ne voulait plus que nous soyons encore esclaves de l'enfer. Il nous a sortis de l'enfer pour nous faire quoi, bien-aimés? Pour nous emmener, transporter dans le royaume du Fils de son amour. L'enfer est le lieu dans lequel Dieu voulait nous tirer dans son amour. Et le royaume du Fils de son amour est le lieu dans lequel il veut nous déposer, bien-aimés. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il ne voulait pas que nous dealions encore avec l'enfer. Mais pourquoi le monde prêche encore l'enfer? Pourquoi l'enfer a-t-elle encore, ou a-t-il encore une si grande force dans nos vies? Pourquoi cela, bien-aimés? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ceci était le signe de son amour pour nous. Lorsque Dieu t'aime, il te délivre de la puissance des ténèbres pour te transporter dans le royaume de son amour. Enfin, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il nous a rachetés et il nous a remis nos péchés. Il nous a pardonné nos péchés, bien-aimés. Bien-aimés, le plus grand signe de l'amour de Dieu pour nous, nous le voyons dans Jean au chapitre 20, le verset 27. Jésus parle, bien-aimés. Dans Jean chapitre 20, 27, Jésus parle. Il dit à Thomas, avance ton doigt. Les grands-mères appellent Thomasi au Cameroun. Thomasi. Si on te dit Thomasi au Cameroun, ça veut dire que tu es un homme qui aime trop voir avant d'accepter. Il dit à Thomas, avance ton doigt et regarde mes mains. Pour les mains, il a demandé le doigt. Mais après, il dit, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Mais qu'est-ce que Jésus voulait montrer à Thomas dans ses mains et dans son côté? C'était le plus grand signe de l'amour de Dieu. Le plus grand signe de l'amour de Dieu, ce sont les mains percées de Jésus. Et c'est le côté percé de Jésus. Cela est le plus grand signe de l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que nous avons lu la semaine passée, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais quand on parle de donner seulement, on pense que bon, il a dit à son Fils, ok, va, tu es pour eux. Mais quand on dit donner, c'est qu'il a livré son Fils afin que son Fils soit flagellé, afin que ses mains soient transpercées, que son côté soit transpercé, et que par ses mains percées et ce côté transpercé, qu'il ait un signe qui montre que cette personne-là, que Jean, que Pierre, que Thérèse, que Désiré, que Johnny, que Morali, que telle personne, que Odette, il a été racheté. Et le signe de ce rachat, c'est la main de Christ qui est percée. C'est son côté de Christ qui est percé. Si le diable vient rappeler à tel, il dit, oh, lui là, est-ce que Dieu va lui dire, regarde les mains de Christ. Regarde son côté. Mais le plus grand signe de cet amour, c'est une souffrance, bien-aimée. C'est les souffrances de Christ. L'œuvre de la croix, dit un frère. Mais, bien-aimé, qui peut aimer autant d'aller souffrir tant dans sa chair?
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, non, qu'il a livré à la vindicte des pharisiens et des Romains son propre fils pour que toi tu sois sauvé et que tu ne souffres plus. Il a livré Jésus. Il a donné Jésus à cause de son amour pour moi. Il a envoyé Christ à la mort à cause de son amour pour toi. Il a envoyé Jésus à la croix à cause de son amour pour toi. Il a envoyé Jésus à la crucifixion et il l'a envoyé dans le tombeau, bien-aimé. Lorsque Jésus était sur la croix et que l'Esprit l'avait quitté, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À cause de son amour pour toi, Dieu a détourné son regard de Jésus. Parce que Jésus était rempli de ton péché. Parce que Jésus était rempli de ta condamnation. Ces choses que Dieu ne peut pas regarder. Et quand ces choses étaient déposées sur Jésus, Dieu ne pouvait même pas regarder son propre fils, bien-aimé. Il a détourné son regard. Il ne voulait plus le regarder. Parce que Dieu est saint, Dieu est pur et il ne peut pas regarder l'impurité qui était en ce moment-là sur Jésus. Et cela, il l'a fait à cause de son amour pour toi. Le plus grand signe de l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 9 nous dit quoi? 1 Jean 4, 9. 1 Jean chapitre 4 le verset 9. Il nous dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il a envoyé son Fils unique dans le monde. Et lorsqu'on entend envoyer, on pense que c'est quelque chose de banal. Jésus, la plus grande chose que Jésus venait faire sur la terre, ce n'était pas les miracles. Ce n'était pas multiplication de pain. Ce n'était pas le plus grand signe. Lorsque les Juifs ont demandé à Jésus un signe, il a dit qu'une génération perverse, demande un signe. Quel est le signe qu'il leur a donné? Il ne vous sera donné aucun autre signe que celui de Jonas. Le signe de Jonas, c'était le signe de la mort. Le signe de Jonas, c'était le signe de l'ensevelissement. Le signe de Jonas, c'était le signe de la résurrection. Jonas a été englouti dans le ventre du poisson. Et Jésus dit, c'est ce signe-là que vous allez avoir. Le Fils qui vient pour mourir, c'est la plus grande chose que Christ est venu accomplir sur la terre. C'est pour ça que lorsque Pierre lui disait, Seigneur, non, je ne veux pas permettre que tu ailles mourir, Jésus s'est tourné pour lui dire, arrière de moi. Tu veux me détourner de cette grande mission, de cette grande tâche, qui est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Colossiens chapitre 1, versets 19 à 22. On finit bientôt. Colossiens 1, 19 à 22. Colossiens chapitre 1, les versets 19 à 22. Ok, j'y suis, je lis. Il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Bien-aimé, Colossiens nous dit que lorsque Dieu a envoyé Christ dans le monde pour mourir pour le péché, il a déposé toute la plénitude
en Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il a voulu réconcilier. Quand on cherche la réconciliation, c'est parce qu'on aime. Et on ne veut pas rester séparé de ce qu'on aime. Si, lorsque un homme et une femme ont des problèmes, il arrive souvent à la femme de partir de la maison, du foyer conjugal, pour aller dans la maison de ses parents. Parce qu'elle dit, c'est là où tu es venu me prendre. Je retourne là-bas, afin que si tu reviens à des sentiments plus nobles, tu viennes me chercher. Et souvent, lorsque l'homme se lève et qu'il va dans la maison du Père, la femme, le voyant venir, est toute heureuse, bien qu'elle le cache des fois. Elle est heureuse parce qu'elle a là la preuve que son mari l'aime vraiment. Elle est heureuse parce qu'elle a là le signe de l'amour de son mari. Et la Bible dit que nous avons été séparés avec Dieu par le péché. Et à cause de son amour pour nous, il a déposé la plénitude en Christ. Il a envoyé à la croix. Pour faire quoi? Pour réconcilier tout avec lui. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers, vous étiez autrefois quoi? Étrangers, bien-aimés. Et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître. Bien-aimés, regardez la situation dans laquelle l'homme était. Étranger, avec des mauvaises pensées, avec un mauvais caractère, avec une mauvaise vie, avec une mauvaise manière de faire, dans tous nos péchés, dans toutes ces choses dans lesquelles nous étions. Dieu a continué à nous aimer et il a manifesté pour nous son amour en nous réconciliant avec lui par Christ. Afin que nous ne soyons plus étrangers, que nous ne soyons plus des ennemis, que nous ne pratiquions plus les mauvaises œuvres. Et il nous a réconciliés dans le corps de la chair de Christ. Afin que quoi? Nous paraissions devant lui. L'amour de Dieu. Dieu veut que nous paraissions devant lui, bien-aimés. Et pour paraître devant lui, il fallait que nous soyons saints parce qu'il est saint. Il fallait que nous soyons dépouillés de notre vieil homme parce que Dieu ne pourra pas supporter ce vieil homme-là. Il fallait que nous soyons séparés du corps du péché et après cela, nous pouvions paraître devant lui. Séparés du corps du péché, séparés de la vieille nature, séparés de toutes ces choses qui nous maintenaient dans l'esclavage et dans la servitude, bien-aimés. Et il dit que Dieu a fait tout ça pour que nous paraissions dans sa présence, bien-aimés. Oh, je me rappelle quand j'étais enfant et que je vivais dans un autre pays que mon père. Le jour que papa venait, quand je savais que papa était venu, parce que peut-être en revenant de l'école, un voisin me l'avait sifflé, je marchais avec précipitation, parce que j'aimais paraître dans la présence de mon père. Je venais, je m'asseyais sur ses pieds, je le tenais par l'épaule, il me portait dans ses bras et il me communiquait et manifestait tout son amour. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut faire pour nous. Il veut que nous paraissions devant lui et qu'il nous communique son amour.
Il veut que nous paraissions devant lui et qu'il nous remplisse de sa grâce. Que nous participions à la nature divine, bien-aimés. Et pour cela, il a fait une œuvre qui n'est pas des moindres. Il a envoyé Christ à la croix, bien-aimés. Il a envoyé Christ à la mort. Il voulait que nous soyons irrépréhensibles et sans reproche, bien-aimés. Et il a fait de nous son ouvrage. Éphésiens chapitre 2, versets 9 à 11. Il a fait de nous son ouvrage. Éphésiens 2, les versets 9 à 11. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Lorsque Dieu a envoyé Christ mourir, et que nous disions que nous sommes identifiés à lui, c'était dans le but de nous recréer. Il voulait nous recréer pour que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alors, comment disons-nous que nous sommes dans l'amour de Dieu et nous ne manifestions pas les bonnes œuvres? Comment disons-nous que nous sommes nés de Dieu et nous ne pratiquons pas ces bonnes œuvres? Regardez ce que nous étions autrefois. C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelait circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Regardez dans la condition dans laquelle Dieu nous a trouvés pour nous manifester son amour. Si on posait la question aujourd'hui, est-ce que nous étions dignes d'amour? Qu'est-ce que nous répondrions? En ce temps où Dieu est venu manifester son amour pour toi, pour moi, si on me posait la question de savoir, est-ce que tu méritais cet amour? Je dirais que je ne mérite pas cet amour. Il dit, mais maintenant en Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation et l'inimitié. C'est dans son amour que Dieu a fait cela. C'est dans son amour que Dieu a manifesté, a renversé ce mur de séparation et d'inimitié. C'est dans son amour que Dieu est venu nous trouver dans la saleté, dans la boue, et il s'est dépouillé de ses vêtements royaux pour entrer dans la boue et nous tirer de cette boue. C'est dans son amour que Dieu a fait cela. Et je prie que le Seigneur continue à nous révéler davantage son amour pour nous. Que le Seigneur continue à glorifier davantage son nom dans nos vies. Qu'il nous fasse découvrir l'ampleur de son amour. L'ampleur de son amour pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, je t'ai méprisable autrefois. Seigneur, je t'ai destiné à la mort. J'étais étranger. Étranger, Seigneur. Je n'avais pas d'héritage, Seigneur.
j'étais destiné à la gadoue, Seigneur. Mais tu es venu, Père, et tu as manifesté ton amour. Tu as manifesté ton amour en donnant Christ à la croix, Seigneur. Seigneur, parce que tu ne voulais pas que je demeure dans mon état, mais tu voulais me racheter, Seigneur. Tu avais conçu ce projet et je ne le savais même pas, Seigneur. Seigneur, depuis les temps anciens, Seigneur, c'est pour ça que tu as dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Seigneur, tu avais conçu ce projet-là pour moi, Seigneur, et je ne le connaissais pas. Tu avais un plan pour ma vie, Seigneur, et je ne le connaissais pas, Seigneur. Mais Seigneur Dieu, merci de me révéler ton projet pour ma vie. Merci Seigneur Dieu de manifester ton amour. Merci de me tirer de la boue dans laquelle j'étais pour me faire asseoir à table avec les rois, Seigneur. Seigneur, lorsqu'on entend asseoir à table avec les rois, on pense aux rois de la terre, aux présidents, aux hommes importants du monde. Mais Seigneur, ta parole déclare que Jésus est le roi des rois, Seigneur. Et cette table, Seigneur, ce n'est pas la table de Macky Sall, mais c'est la table de Christ, Père. C'est là où tu veux, Seigneur, me faire asseoir, Seigneur. Et Seigneur, je te bénis de cette grâce que tu me fais de pouvoir m'asseoir à table avec le roi des rois, Seigneur. Seigneur, donne-moi d'aimer comme tu aimes. Seigneur, d'un amour désintéressé, Seigneur. Donne-moi d'être vrai dans mon amour envers les autres, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi chaque fois où j'ai manifesté l'hypocrisie envers des frères, alors que dans mon cœur, j'avais quelque chose contre eux. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, toutes les fois où je n'ai pas manifesté ton amour pour des personnes qui en avaient besoin, Seigneur. Éternel, j'ai refusé mon pain à celui qui avait faim. Je n'ai pas donné à boire à celui qui avait soif, Seigneur. Éternel, parce que je considérais d'abord mes propres intérêts. Je considérais d'abord mon bien-être, Seigneur. Seigneur, donne-moi de manifester le partage, comme toi tu l'as fait, Seigneur. Tu n'as pas voulu garder tout ce qui était dans ta présence pour toi, Seigneur. Tu n'as pas voulu garder ton amour pour toi. Tu n'as pas voulu garder, Éternel, ta vie pour toi. Seigneur, tu l'as partagé, Seigneur. Et aujourd'hui, c'est pour cela que nous sommes appelés fils de Dieu. Parce que nous avons reçu ta vie. Nous avons reçu ta paix. Seigneur, que cette paix soit répandue abondamment, Seigneur, autour de nous, Père, dans nos maisons. Seigneur, que cette paix soit répandue abondamment dans nos ministères, dans nos lieux de travail, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés au terme de notre message et nous bénissons le Seigneur. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis sur les plateformes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il bénisse vos vies. Nous bénissons Dieu pour tous les messages d'encouragement et de bénédiction que nous recevons. Frère Simba, Jules, Justin, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, serviteurs de Dieu. Et le Seigneur continue à faire son œuvre dans nos vies et qu'ensemble nous puissions étendre le règne de Dieu sur la terre. Soyez bénis et que le Seigneur continue à faire son œuvre dans vos vies. Amen. Est-ce qu'il y a une participation, une contribution?